Alors, il y a des livres comme ça qui sont juste inclassables. Ils défient complètement toute logique. Et aujourd'hui, on va plonger dans un exemple mais incroyable de la littérature française. Une œuvre qui va laisser pantois, choqué, ou alors carrément mort de rire. Vraiment, accrochez-vous bien. Et tout commence. Mais vraiment, dès la toute première page. L'histoire n'a même pas encore démarré, hein. On ouvre le livre et paf, on tombe sur cette dédicace. Et attention, ce n'est pas le genre de dédicace à sa maman ou à un prof. Non, non. C'est pour quelqu'un de, disons, beaucoup plus inattendu. Bon, voilà, ça pose le décor, hein. L'auteur, Santanieu, qui remercie un voleur, un clochard qui lui a piqué un de ses livres. Cette ouverture, elle est dingue. C'est à la fois drôle, complètement absurde, et en fait, c'est la clé pour comprendre l'univers dans lequel on va mettre les pieds. Le message est limpide. Oubliez tout ce qu'on croit savoir sur ce que doit être un roman. Alors, après cette dédicace complètement folle, l'histoire démarre sur les chapeaux de roue. Et le truc génial, c'est qu'on passe de ça à une scène qui, au début, a l'air de la chose la plus banale au monde, mais c'est juste pour mieux nous faire basculer d'un coup dans le surréalisme le plus total. Allez, on se met dans l'ambiance. On imagine la scène. Un pont, il fait beau, une femme est là, tranquille, en train de lire, et puis un vieil homme qui n'a pas l'air super frais s'approche d'elle. Bon, jusque-là, on est d'accord, rien d'extraordinaire. Sauf que c'est sa toute première phrase, la première chose qu'il va lui dire, qui va faire complètement dérailler la réalité. Et voilà la phrase. La normalité vient littéralement d'exploser en plein vol. Le type, il ne lui demande pas l'heure, il ne lui demande pas son chemin, non. Il lui demande de sentir son doigt. Je ne sais pas si on réalise bien. La scène, en une seconde, elle passe de banale à complètement hallucinante. Et le pire, c'est que la femme, après un moment de surprise, elle se prête au jeu. C'est fou, non? Et là, la conversation s'enfonce de plus en plus dans l'étrange. Il insiste, il veut des détails. Est-ce que l'odeur est agréable ou désagréable? Est-ce qu'elle est particulière? C'est un dialogue complètement lunaire qui installe un vrai malaise. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Et là, c'est le moment où tout bascule. Le point de non-retour. On comprend que ce n'est absolument pas une rencontre au hasard. Le vieil homme lui avoue qu'il l'observe depuis 10 jours. 10 jours! D'un coup, on passe du type un peu bizarre au type carrément flippant. Ce n'est plus un original, c'est un harceleur. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Oh que non! L'homme se lance alors dans un monologue. Et c'est là qu'on va découvrir l'étendue absolument glaçante de tout ce qu'il sait sur cette femme. Déjà, il l'appelle par son nom, Valérie Demule. Et là, il commence à lui raconter sa propre vie. Mais pas en gros, hein, avec une précision chirurgicale. C'est terrifiant. C'est d'une violation totale de son intimité. Tout est déballé comme ça, en public, sur ce pont, par un parfait inconnu. Et regardez juste la nature des infos qu'il a. Ce n'est pas juste son nom et d'où elle vient, non, non. Il connaît une vieille histoire de fesses avec un maçon italien. Il est au courant de sa liaison secrète qui a duré 20 ans avec un médecin. Il sait que ce médecin vient de mourir. Et pire encore, il connaît son état d'esprit, ce qu'il appelle son deuil illicite. C'est d'une violence psychologique, mais inouïe. Alors là, on se dit que ça y est, on a touché le fond du bizarre, de l'étrange. Eh bien non, il lui fait une proposition. Mais attention, ce n'est pas pour la draguer, ce serait trop simple. C'est une forme de thérapie. Et pour appuyer son offre, il sort une photo de sa poche et il lui affirme qu'il possède l'une des plus belles d'Europe. 46 centimètres. Voilà, c'est la chute. Le mot de la fin. Après tout ce malaise, toute cette tension, cette intrusion psychologique, il y a ce chiffre. Un chiffre complètement absurde, grotesque, qui arrive et qui fait tout exploser dans un grand éclat de rire. C'est ça, le génie. C'est le climax parfait, un mélange de choc et de pure comédie. Bon, là, il faut qu'on se pose une question. D'où peut bien sortir une scène pareille? C'est de la folie pure, on est d'accord. Eh bien, pour comprendre, il faut qu'on quitte un peu ce pont et qu'on aille voir qui est l'homme qui a écrit ça. Et le voilà, le coupable. Le livre s'appelle Lâche-le, il tiendra tout seul. C'est le 174e roman de la série San Antonio. Oui, 174e. Et rien que le titre, c'est tout un programme, non? C'est provocateur, c'est argotique, tout l'esprit San Antonio est déjà là. Parce qu'il faut bien comprendre que San Antonio, ce n'est pas juste un livre. C'est un véritable monument de la culture française. C'est l'œuvre d'une vie, celle de l'auteur Frédéric Dard. On parle d'une série de polars qui a complètement, dynamité le genre en France. Et tout ça, c'est grâce à ce style qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et ce style, en fait, c'est
exactement ce qu'on vient de voir sur ce pont. C'est quoi? C'est des jeux de mots et des calembours dans tous les sens. C'est un usage massif de l'argot, mais un argot tellement travaillé qu'il en devient presque poétique. C'est cet humour surréaliste, absurde, qui vient désamorcer les pires situations. C'est des intrigues qui sont là pour provoquer, pour transgresser. Bref, c'est un mélange unique entre le polar et l'expérimentation littéraire. Un cocktail vraiment détonnant. Mais alors, au-delà de la simple provocation, quel est l'héritage de Sant'Antonio? Pourquoi est-ce que c'est si important encore aujourd'hui dans la culture populaire française? C'est la question qu'on va se poser pour finir. En fait, si on déconstruit la scène qu'on a vue, on a la recette parfaite de San Antonio. Regardez, le côté surréaliste, c'est la demande de sentir son doigt, évidemment. La transgression, c'est le fait de déballer toute sa vie privée sans aucune gêne. L'humour choc, bam, les 46 centimètres. Et c'est cette voix unique, ce style qui mélange tout ça, qui arrive à créer quelque chose de complètement nouveau. Et au fond, c'est ça l'impact le plus dingue de Sant'Antonio. Le personnage principal de ses livres, ce n'est pas le commissaire. C'est la langue elle-même, la langue française. L'intrigue policière, souvent, c'est juste un prétexte. Un terrain de jeu pour s'amuser avec les mots, les tordre dans tous les sens, les réinventer. Il a prouvé qu'un roman populaire, un truc qu'on lit sur la plage, ça pouvait aussi être un immense laboratoire littéraire. Alors, pour conclure, la question reste posée. Sant'Antonio, c'était un maître de la langue ou un maître de la provocation? Un génie du verbe capable de faire absolument tout ce qu'il voulait avec les mots, ou un provocateur né qui s'en servait avant tout pour choquer et pour faire rire? En fait, la réponse est sans doute les deux à la fois. Et c'est justement ça, ce mélange, qui rend son œuvre si unique et qui fait qu'encore aujourd'hui, elle reste absolument fascinante.